Donc Nébu, tu Bon, voulais... alors, je voulais vous parler d'un nouveau bijou technologique. C'est un télescope, mais pas n'importe quel télescope, c'est un télescope spatial. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Ben, Internet a beaucoup réagi dessus et a beaucoup suivi le truc. C'est le télescope James Webb. Qui a été envoyé, celui en or, effectivement, très bien. Bah, tu vois, Maman Zar, Oh là là. même elle est au courant. Ça y est, sujet clos, c'est bon. Ouais, voilà, sujet clos. C'est un bijou technologie, ça fait depuis 2001 qu'il bosse. Voilà, on va voir comment on est né, on va faire ça dans l'ordre. Et c'est un truc, bon, on va parler sous déjà, hein. C'est un truc Mais qui a même coûté écrit, quand même. c'est drôle ce mot. Putain, c'est fou ça. Ah ouais. Ouais, ouais. En 4K mieux qu'Uranus, voilà, c'est ça. Ça a coûté presque 10 milliards de dollars à fabriquer. Et pas plus cher que Zynga Qu'une racheté 3. par... Oui, qu'une c'est vrai. 3090. Ouais, C'est ouais. ce que j'allais dire, une 3090. Donc, je crois que je t'ai envoyé J'ai quelques à peu petites près images. tous les liens que tu m'as envoyés. C'est juste que je sais pas lequel ce sera qu'il faudra ouvrir. Tu peux montrer là le lien Flickr qui montre le labo, enfin l'usine, là où il a été assemblé. Il y a pas mal de photos que tu peux scroll pour voir la gueule du truc. Alors c'est un satellite, en gros le miroir. Le miroir est fait d'hexagones en fait. Il est fragmenté puisque dans une fusée on peut pas embarquer un miroir de 8 mètres de diamètre. Donc ils ont fait des pièces hexagonales qui s'emboîtent parfaitement pour le replier façon Transformers, pour qu'il puisse rentrer dans une fusée. Et pas n'importe quelle fusée d'ailleurs, puisque c'est une Ariane. Il a été lancé de France, hein, le James Webb. Une Ariane, voilà, une Ariane 5. Il a été tiré, le pas de tir, c'est donc à Kourou. Le SUM, oui. Mais alors figure-toi que pour parler du lancement, en fait, le lancement c'est tellement bien passé que en fait ça a doublé la durée de vie du télescope. Comment c'est possible? En fait, si tu veux, le télescope, il va rejoindre, je vous en parlerai juste après, une orbite qui est assez éloignée pour être opérationnelle, mais c'est pas une orbite tout à fait stable, donc il va falloir qu'il fasse des corrections tout au long de sa durée de vie avec des moteurs pour stabiliser son orbite. Et pour ça, il faut du carburant. Et le carburant était initialement prévu aussi pour le faire rejoindre son orbite, mais le lancement s'est tellement bien passé qu'il n'y a quasiment pas besoin de correction de trajectoire. Et donc, tout ce carburant-là va réussir à être épargné, économisé, on va dire, et qui va être utilisé pour les corrections de trajectoire tout au long de sa vie. Je voulais que tu sois ingénieur. Mais alors, en fait, il y a une grande différence, petite parenthèse, entre vulgariser quelque chose et fabriquer quelque chose. C'est là, oui, ça c'est sûr. Putain, t'imagines la minutie, et je regarde les photos en même temps, hein, mais... Ouais. Non, c'est ouf. Et puis vous avez du coup les mecs qui sont dessus, donc vous avez l'échelle de taille. Ouais, ils ont le harnais et tout. Voilà. Donc du coup, donc j'utilisais le lancement, c'est très bien passé et depuis, là tu peux aller voir le lien que je t'ai envoyé, le Where is Web, qui est un lien, enfin c'est un site en fait de la NASA qui permet en fait de suivre la mission. Bon, on remarquerait que les Arbrois, ils vont sur les sites de la NASA quand même. Yes, on est directement à la source, ok. On est directement à la source. Donc là, en gros, le satellite, enfin le télescope. Putain, il est déjà loin, hein. Oui. Tu peux changer en time et en distance. En distance, il est à 80%, 85%, on va dire, entre 80 et 85% de la distance qu'il doit atteindre. Et ça fait 18 jours qu'il est parti. Ce qui est bien, c'est qu'on a on a des stats. Donc là, par exemple, sur le From Earth, vous voyez la distance à laquelle il est de la Terre. Et donc, il est à 700. Actuellement, là, il est à 746 000. Alors, miles. Donc, putain, ils font chier avec leurs miles. Bah non, je viens de passer en. Ouais, je viens de changer là. Ah oui, English métrique. Voilà. Changé, passons en métrique. Voilà, donc nous sommes à 1 200 000 km de la Terre. Ah ouais, je peux pas vous montrer. Attends, je vais passer en full screen peut-être. De quoi? Pas du tout. Je voulais mettre en full screen parce qu'on voit pas le début en fait. Il y a la Terre là sur ce côté.
Ah oui, ouais, bon, ça c'est pas trop grave. 1 200 000 km pour un ordre d'idée, c'est presque 3 fois la distance Terre-Lune. Et il doit arriver à 1 500 000 km à peu près, au point de Lagrange 2, c'est-à-dire qui se trouve à 250 000 km encore, et à 1,5 million de kilomètres de chez nous. Putain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer par là, ce point de Lagrange 2. Qu'est-ce qu'un point de Lagrange, premièrement, et pourquoi est-ce ça m'intéresse. Pourquoi j'ai ta caméra qui... Non, c'est bon. Et pourquoi est-ce qu'on l'envoie à ce point-là? Alors, un point de Lagrange, je crois que je t'avais envoyé un petit schéma tiré de Wikipédia. C'est un Sûrement, point... mais... une photo, normalement, une premier coup ou pas? Je sais pas. Oui, si, c'est ça. En gros, c'est quand vous avez une paire de corps qui orbitent l'un autour de l'autre, se créent des zones... Non, c'est pas un nouveau jeu, là, pour le coup. Mais attends, tu rigoles parce que le mot Lagrange, je le connais d'un jeu vidéo mobile. Hein. Et oui, effectivement, et moi de livres de science-fiction, puisqu'on en parle pour les points d'entrée des vaisseaux. En gros, le point de Lagrange, c'est des points d'équilibre dans les orbites, en fait. Donc, les plus connus, c'est-à-dire que le L1 et le L2, c'est des points d'équilibre où, en fait, l'orbite est stable entre le Soleil et la Terre, sachant qu'il y a des points de Lagrange entre, si tu prends la Lune et la Terre, il y a un point de Lagrange. Si il y a entre le Soleil et la Terre, il y a un point de Lagrange. Entre Jupiter et le Soleil, il y a plusieurs points de Lagrange, etc., etc. Donc le Lagrange, le L1, le premier point de Lagrange, le L1, en fait, il se situe entre le Soleil et la Terre, et c'est un point stable qui va servir, en fait, à pas mal de missions scientifiques qui vont permettre d'observer le Soleil, parce qu'on va pouvoir y balancer des sondes, en gros, ou des télescopes, qui vont être tournés vers le Soleil et qui vont pouvoir observer le Soleil sans être parasités, entre guillemets, par la Terre, et à une distance, parce que c'est ça qui est aussi important, c'est qu'on est à 1,5 million de kilomètres à peu près, et c'est des distances qui permettent de faire des échanges de données en gros débit encore, tu vois. Pourquoi c'est rigolo? Bah, je sais pas, parce que je me dis en campagne ils ont même pas la fibre et... Voilà, on parle de gros débit à des millions de kilomètres. Et donc à l'inverse, on a le point de Lagrange L2, c'est celui-là qui nous intéresse pour le James Webb, puisque c'est du coup à 1,5 million de kilomètres sur une orbite fixe entre le Soleil et la Terre. C'est-à-dire que, en gros, le télescope, il va être toujours cul à la Terre et le miroir tourné vers l'espace, sans avoir le Soleil qui le parasite, puisqu'il sera plus ou moins dans l'ombre de la Terre, en fait. Je vois. Donc du coup, c'est un endroit où il n'y a pas besoin, enfin c'est un endroit fixe, comme j'ai dit, à l'équilibre, ce qui fait que il aura quand même besoin de faire des corrections de trajectoire, mais il sera sur un point qui est totalement stable et qui va lui permettre d'observer sans lumière, en fait. Ouais, je vois. Et aussi pour température. Donc déjà ça veut dire que à la distance où il est, si jamais il y a un problème, des réparations à faire, c'est pas possible. Eh oui. C'est pour ça que la fabrication, enfin le lancement a pris vachement de temps. C'est parce qu'en fait, vu qu'on peut pas aller le réparer, il fallait que chaque pièce soit parfaite, chaque process soit parfait, parce que 1,5 million de kilomètres juste pour aller réparer un truc, c'est pas possible. C'est actuellement... Voilà, c'est actuellement pas possible. C'est pour ça que le truc il va durer 10 ans là minimum. Peut-être un ravitaillement éventuellement, mais réparation c'est pas possible. Donc voilà. Question de novice. Oui. Par rapport à Hubble et tout ça, il y a un rapport ou... Alors, le rapport. En gros, tout le monde a dit le James Webb ça va être genre le remplaçant d'Hubble. Parce que Hubble il est plus loin. Non, il est plus près. Hubble, il est à 450 km au-dessus de nous, donc dans vraiment l'atmosphère. Mais je confonds avec un autre alors en plus. Il n'y a pas d'autre télescope plus loin en fait. C'est vraiment le télescope. On a un satellite qui est parti ultra loin là, il y a quelques années. Ça c'est Voyager, mais c'est parti dans les années 70 et il est sorti du système solaire le premier et le 2 aussi d'ailleurs.
Et ça, oui, effectivement, c'est un objet le plus humain, le plus loin qu'on ait jamais envoyé, en fait. Mais bon, c'est un autre chapitre, ça. Oui. Hubble, c'est la préhistoire, Webb, c'est le monde moderne. En fait, c'est un petit peu ça, parce que Hubble, mine de rien, il a été lancé en 89, hein, donc ça commence à faire. Et c'est surtout qu'ils vont pas observer les mêmes choses. Déjà, Hubble, il est équipé, enfin, ils sont à peu près le même équipement, c'est-à-dire des trucs infrarouges. Ils vont observer dans l'infrarouge, mais Hubble ne peut pas vraiment bien observer en infrarouge puisqu'il est trop proche de la Terre. Et trop chaud du coup. Et la différence aussi, c'est que Hubble observe aussi dans l'ultraviolet, donc dans la partie chaude, on va dire. Chose que n'a pas le James Webb. Le James Webb ne va pas observer dans l'ultraviolet. Donc en gros, c'est pas vraiment le remplaçant, c'est plus son successeur et les deux vont fonctionner en même temps, mais pas pour les mêmes missions. Tu vois, pas pour les mêmes choses. Du coup, pourquoi est-ce que on envoie un télescope et on se donne tant de mal pour envoyer un télescope aussi loin en fait? Déjà, c'est par rapport aux températures. Donc en gros là, il va mettre, tu peux revenir sur le Where is Webb, il va mettre à peu près 5 mois pour être opérationnel. Donc là, tout est entièrement déployé. On montrera quelques vidéos juste après de à quoi il ressemble une fois qu'il est déployé. Mais le but, c'est que maintenant, son côté non tourné vers le Soleil tombe à moins 223 degrés Celsius, puisque pour fonctionner pleinement, il doit être à moins 223 degrés Celsius. C'est très 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 froid. Mais pourquoi en fait il doit être aussi froid? Alors, je t'explique. On va essayer de faire simple. Le but de ce télescope, c'est d'observer dans l'infrarouge, c'est-à-dire le plus froid possible. C'est-à-dire qu'en gros, si tu prends le spectre, tu sais, le spectre lumineux, le rouge, on va dire en gros, c'est le froid. Et tout ce qui est bleu, violet, c'est plutôt chaud, ok? Là, le but du jeu, c'est de l'envoyer loin, puisque du coup, vu qu'il sera loin, il ne sera pas parasité par tout ce qu'il y a autour de la Terre, puisque il y a quand même beaucoup de rayonnement magnétique et tout ça autour de la Terre. Et pourquoi aussi au point de Lagrange 2, comme j'ai dit, c'est qu'il n'aura jamais le Soleil en visu. Enfin, il aura un peu le Soleil en visu, puisqu'il a des capteurs, enfin, il a des, comment ça s'appelle, ça y est, j'ai perdu, des panneaux solaires pour recharger ses batteries pour ces trucs. Mais, ouais, oui, voilà, c'est ça, en gros, on sait. Tellement qu'une Amiga, je sais pas ce que c'est. Mais... Une Amiga, c'est les vieilles consoles, les toutes premières consoles. Et en gros, cette basse température va lui permettre d'observer très loin dans l'infrarouge. Et donc, qui dit loin dans l'infrarouge dit trouver des corps qui sont froids, entre guillemets. Donc, les premiers et les plus intéressants, c'est forcément les galaxies anciennes. Et les premières galaxies, les proto-galaxies, pour remonter au plus proche du Big Bang. Ça va être un des premiers objectifs de ça, parce que plus t'es loin, plus t'es froid, et plus t'es loin aussi, plus t'es ancien. C'est regarder l'espace. Dans l'espace, hein, je rappelle, c'est remonter le temps en fait. Si tu regardes une étoile, elle est déjà, je sais pas moi, une étoile qui est, par exemple Proxima Centauri, qui est la plus proche, qui est à 4 années-lumière. La lumière que vous voyez de cette étoile-là, elle a 4 ans. Mais figure-toi que l'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil, et sa lumière a 8 minutes. C'est ça, effectivement. Alors oui, techniquement, voilà. Mais donc, on va dire l'étoile l'étoile non solaire la plus proche. Voilà, donc ça, c'est le premier objectif, c'est-à-dire trouver les premières traces de l'univers, quoi, tu vois, les premières histoires de l'univers. Et l'autre partie qui va être intéressante, ça va être tout ce qui est exoplanètes et naines brunes. Parce que du coup, les exoplanètes, c'est compliqué de les observer, mais là, lui va pouvoir, là où il est, va pouvoir mieux voir, et peut-être, on aura des observations directes d'exoplanètes, et ça peut être plutôt ouf. Alors attention, hein, ce sera pas façon satellite, et on verra les continents ou je sais pas quoi sur la planète. Mais au moins, on pourra détecter plus en détail sa composition. Et qui dit composition, on pourra extrapoler sur ce qu'il y a à la surface, tu vois. Et aussi, ça nous permettra de repérer des naines brunes. Alors, qu'est-ce donc que les naines brunes, me demanderez-vous?
Oui, qu'est-ce qu'une naine brune, Nébu? Une naine brune, en fait, c'est une étoile qui s'est pas allumée. Ou qui s'est pas totalement allumée. En gros, c'est comme Jupiter, par exemple, mais en un peu plus gros. Et elle s'est un petit peu allumée, donc elle a un très faible rayonnement. Et souvent, ces trucs-là, soit ils sont captés dans des systèmes, et donc tournent comme des planètes dans des systèmes, ou soit en fait ils sont nomades, c'est-à-dire qu'en gros ils appartiennent à aucun système et ils ont, dans le jeu on va dire de billard cosmique, ont été éjectés et peuvent croiser n'importe où dans la galaxie en fait. Et on en sait très peu sur ces trucs-là, donc du coup on pourra en observer directement avec l'infrarouge de James Webb. Putain, trop bien. Donc là, va falloir attendre quelques mois avant d'avoir les premières l'arrivée plus images. Les 5 mois. Combien de temps ça met la transmission d'un cliché? Alors j'ai pas vu, mais je sais que c'est du gros débit et en gros c'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide. Sachant qu'on reçoit, il y a que 7 minutes de décalage avec Mars par exemple, avec les robots sur Mars. Okay. Là je pense oui, d'accord. Là, je pense que ce sera vite, quoi. Putain, trop bien. Ah ouais, on va voir des clichés de l'espace. Ce sera vite. Après, une nouvelle fois, des clichés de l'espace. Ouais, une nouvelle fois, ce sera pas des photos comme. Enfin, en gros, les photos que nous on voit avec les belles couleurs et tout ça, c'est du retraitement en fait. Oui, parce que les trucs qu'ils reçoivent, c'est des données nous, aux commandes de mortels, on pigerait que dalle. Exactement, c'est des datas où en gros, quand tu regardes, t'as l'impression de regarder la matrice. Bah, tu sais, j'ai fait des cours de télédétection. Oui. Qui pompe rien, c'est pour ça que c'est pas. Ah bah c'est ça. Donc nous, on a le bon. C'est cool de recevoir le truc déjà traité et tout que tu vois aux infos. Alors quand tu dois faire le traitement, faut que ce soit plus qu'une passion là, parce que. Ah bah là ouais, c'est un métier quoi. Ça a des couleurs dans tous les sens, c'est pas genre la planète bleue avec du vert pour l'herbe. Exactement, non mais voilà, c'est pas du tout ça. Je t'avais envoyé, je crois, quelques petites vidéos qui montraient un peu la gueule du satellite. Sûrement, je sais que je les ai, mais il faut que. Et alors, juste, voilà, là ça c'était pour la localisation, la précédente image c'était pour la localisation. Et donc il ressemble à ça, voilà. Donc le panneau solaire et enfin ce qu'on va dire le dessous. Le dessus ça va être la partie dorée et le dessous c'est la partie panneau solaire et losange. Et ça en fait c'est ce qui sera tourné vers le soleil, et l'espèce de losange, c'est son bouclier thermique. Oui, d'accord, bien sûr. C'est son bouclier thermique. Et pourquoi en or? Parce que l'or, en fait, c'est le métal qui reflète le mieux l'infrarouge. Puisqu'en gros, la grosse pièce dorée, en fait, c'est le miroir primaire. Et il va refléter ce qu'il reçoit dans le miroir secondaire, qui est le truc au bout des alors non, c'est pas conducteur, mais c'est surtout que c'est réfléchissant. Ça réfléchit l'infrarouge. Donc c'est ce qu'on recherche en fait. C'est ce que recherchent les gars. Donc c'est pour ça qu'il est doré comme ça. Donc ça y est, il est déployé. Il est doré. Donc c'est ça y est, il est. C'est ça. Ça y est, il est déployé. Tout s'est bien passé. Ça fonctionne. Et là, d'ici là, 3-4 mois, il sera arrivé à son orbite et il se mettra en fonction. Donc il nous tarde et je pense que parce que là, il faut qu'il amorce un freinage. Alors non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, c'est ce qui est... Enfin bon, on va pas rentrer dans... jouer à Kerbal Space Program. Mais en gros, la poussée de Ariane, plus le déploiement, plus les corrections de trajectoire font qu'il va arriver sur place au bon endroit au bon moment. Et comme je t'ai dit, le lancement s'est bien passé, c'est parfaitement bien passé. Ce qui fait que tout s'est joué au final... Enfin... Comment dire, beaucoup de choses se jouent au moment de la sortie de l'atmosphérique, quoi, tu vois. Ouais, je vois, d'accord, okay. Donc voilà. Donc du coup, on attend les premières images et puis du coup, on verra ce que ça va nous donner. Puis on espère qu'il y aura des belles découvertes. Les chiffres, ça fait. Ouais, hein, t'as vu, hein. La différence entre le call side et hot side, c'est abusé. Ouais, t'as vu, hein, juste, et pourtant il y a quoi, il y a 7 mètres hein, qui séparent les deux trucs. Hein. Il y a 7 mètres d'écart entre là où il y a les panneaux solaires et là où il y a le truc en or, quoi, tu vois. Donc, ouais, non, c'est fascinant, quoi. Ouais. Voilà, l'espace. On en refera d'autres, hein, des petits points, des petits points espace. Des petits points espace.
Voilà, Avec grand plaisir. j'espère que ça vous a plu. Ça fait toujours rêver quand on parle de l'espace. Ouais, carrément.